Vous trouvez que vos personnages ont des silhouettes trop raides ou disproportionnées. Alors suivez-moi, je vais vous montrer en quelques étapes simples comment dessiner un corps dynamique. La première chose à faire est de marquer le sommet de la tête et la position des pieds. C'est la taille de votre dessin. À mi-hauteur se situe la pointe du bassin, c'est-à-dire le pubis, et je trace une horizontale. Son bassin est ici incliné et je le représente par un triangle très aplati. Sur la moitié haute, on peut diviser cette moitié en 3 parties égales. Une pour tête plus cou, deuxième pour le thorax, troisième pour l'abdomen. Et je marque donc le bas du cou et je peux maintenant dessiner un ovale pour la tête, puis le cou. Ses épaules sont inclinées dans le sens inverse du bassin, un trait et une boule à chaque extrémité pour le relief de l'épaule. Une courbe pour la colonne vertébrale entre le cou et le milieu du bassin. Les coudes sont à la hauteur du bas du deuxième segment, c'est-à-dire du creux épigastrique. Et je marque le coude ici à droite. À gauche, il est légèrement plus haut et le bras incliné dans l'axe du corps également. Le dessus de l'avant-bras à gauche est horizontal et au bout la main, l'autre avant-bras en dessous et le bord inférieur du premier. La poitrine à gauche et à droite. Dessinons maintenant la taille, une légère courbe qui rejoint le bassin. Pour les membres inférieurs, si on trace ici une ligne à mi-hauteur, les rotules se situeront juste au-dessus. Traçons des bâtons, un vertical à droite, un incliné pour la cuisse à gauche et un vertical pour la jambe, et des triangles pour les pieds. Maintenant le galbe des cuisses, un petit arrondi au niveau des genoux, et la jambe ensuite. Et on va procéder de la même façon de l'autre côté. En procédant de cette façon, vous maîtriserez les proportions de votre dessin. J'ajuste un peu la taille et le coude à droite, et passons au feutre. Avec la tête, le cou, les épaules, la main, assez simple à dessiner, le poignet, l'avant-bras et le bras. Alors ce dessin sera bien sûr très épuré, c'est juste une démonstration pour comprendre le processus. À la taille, la ceinture, inclinée comme le bassin bien sûr, puis le short, la partie à gauche étant un peu plus basse. Et je reprends le dessin des membres inférieurs, j'ajoute bien sûr ces 2 revolvers à la ceinture, mais vous avez vu qu'avec seulement quelques mesures simples, comme par exemple la hauteur du personnage divisée en 2 au niveau de la symphyse pubienne, et pour ne pas se tromper dans la taille des membres inférieurs par exemple, eh bien vous serez beaucoup plus à l'aise pour vos dessins de personnages. Je termine par les bottes, très succinctement, le col du t-shirt, un petit coup de gomme, encore à droite les doigts sur le pli du coude, et je vais terminer en noircissant sa tenue. Et voilà, Lara Croft est bien là, bien proportionnée j'espère. Allez, à vous de jouer.